Bonjour, nous allons aujourd'hui voir l'horoscope pour les balances en 2026. Alors je rappelle que c'est un horoscope général qui est quand même basé essentiellement sur votre signe solaire. Il ne remplace en aucun cas une étude personnalisée, bien sûr, euh, que votre thème natal personnel, votre carte du ciel à vous, elle est composée d'un ascendant, de deux luminaires et de huit planètes. Alors, dans cet horoscope, c'est votre soleil qui est au cœur de l'analyse, l'identité, la réussite, la place sociale, la visibilité, l'accomplissement personnel. Et comme on est aussi dans un signe très relationnel, ça peut être euh, votre patron, votre mari, votre compagnon, un fils aussi parfois. Ça dépend de vos domifications, là. Voilà, pour en dire un peu plus long. Alors, vous avez subi quand même l'influence de Pluton pendant longtemps, hein. Entre 2008 et 2024, Pluton, il vous a vraiment mis à l'épreuve et a mis à l'épreuve votre fonction solaire essentiellement. Donc, votre identité, votre place dans le monde, vos équilibres relationnels et personnels aussi. La balance est un signe d'équilibre, hein. Votre rapport au pouvoir, à la domination, rapport de force. Et pour un signe comme la balance, orienté vers l'équilibre, le lien, cette période, elle a pu se traduire par des ruptures, divorces, changement d'identité, des tensions conjugales ou professionnelles, des affaires juridiques, des situations où il fallait trancher sans y être préparé. Une sensation de ne plus se reconnaître soi-même, hein, par moment. Alors évidemment, tout dépend de votre décan. Si vous l'avez ressenti, si vous êtes du tout début des camps de la balance, vous l'avez ressenti très tôt, entre 2008 et 2012, 2010, et puis un peu plus tard, si vous êtes deuxième décan, troisième décan. Voilà. Et notamment, les derniers décans de la balance l'ont particulièrement perçu, ce que je viens de dire, ou vécu ces 3, 4 dernières années. Là, c'est enfin terminé. Pluton vous fiche la paix. Il change de signe et il entre dans le signe du Verseau, qui est un signe ami avec vous, qui forme un grand trigone avec votre Soleil. Donc, vous allez avoir à ce niveau une paix royale pour 20 ans. En tout cas, surtout sur le plan des grandes remises en cause existentielles. Voilà, on va dire que le gros a été fait là, hein, pour vous. Puis ça dépend aussi de votre âge, hein, bien sûr. Alors, une autre planète là, extraordinaire qui va venir se mettre en aspect de trigone à votre Soleil à partir du 25 avril 2026, c'est la planète Uranus, hein. Uranus qui va être en excellent aspect pendant 7 ans avec le signe de la Balance. Et là, on va changer totalement d'énergie. Après des années de pression, Uranus, il va vous apporter du mouvement, de l'ouverture, des opportunités inattendues, une respiration mentale et relationnelle. Et pour les balances, Uranus, il va vraiment agir comme un débloqueur, des nouvelles façons de travailler et de communiquer, des nouvelles rencontres stimulantes, des nouvelles idées, une envie de sortir d'un cadre dans lequel vous vous sentiez à l'étroit. En tout cas, Uranus vient élargir le champ de communication, ce qui n'est pas pour vous déplaire, hein, vous, Balance, hein. Voilà. Donc, c'est une libération progressive, souvent vécue comme enfin, ça circule, ça y est, voilà. Et ça va faire du bien. Alors, bien sûr, c'est pas une planète très stable, Uranus, mais là, elle est en très bon aspect avec votre soleil natal. Mais elle redonne de la marge de manœuvre et surtout plus de choix. Voilà. Elle amène des transformations, de l'innovation, du changement. Et c'est pas pour vous déplaire quand même, hein. Voilà. Après, ça dépend encore de votre thème natal, mais globalement, ça n'est pas pour vous déplaire. Donc, c'est un peu la fin d'un cycle lourd et contraignant avec Pluton pour vous. Vous commencez à le ressentir là depuis novembre 2024, même s'il y a encore eu des choses pas toujours très simples. Euh, Votre identité est moins attaquée, moins remise en cause. Vous commencez à voir beaucoup plus clair, hein. Et puis, c'est le retour du mouvement, de l'air et de la perspective. Et ça, c'est très important. Vous allez avoir quand même beaucoup de planètes bien en très bon aspect avec votre Soleil. C'est ce qu'il faut retenir surtout pour 2026, hein. Ça ne sera pas une année de repos particulièrement, mais c'est une année où vous allez pouvoir à nouveau décider, mettre des choses
en place sans être écrasé par des forces plus grandes que vous. Voilà, ça bouge. Vous voyez, vous allez sortir de cette influence plutonienne qui a été vraiment pénible pendant toutes ces années auparavant. Surtout que Pluton est lent et donc met du temps à agir, hein. On a parfois l'impression que on n'en sortira jamais de ceci, de cela, alors que là, Uranus va vous redonner une respiration de la perspective, hein. Même si elle n'est pas simple, cette planète Uranus à suivre. Elle amène beaucoup d'imprévus aussi. Mais elle est quand même pour vous un aspect harmonieux à votre Soleil. Pour le moins à votre Soleil. Je ne sais pas où sont vos autres planètes. Si ça amène on va dire, de l'instabilité, c'est que c'est en aspect avec une autre de votre planète natale. Et ça, je ne peux pas le savoir. Je n'ai pas votre thème. Là, on parle de votre Soleil. On va parler maintenant de la planète Neptune, planète lourde. C'est important. Cette planète va entrer en bélier dès fin janvier 2026. Donc ça se rapproche et elle va rester 14 ans quand même dans ce signe, c'est long. Et pendant ces 14 ans, elle se met en opposition à votre Soleil en Balance. Et bon, bah, qu'est-ce que c'est une opposition? On peut dire que ce n'est pas un aspect très facile. Voilà. Donc, euh, ce que Neptune peut venir activer dans vos vies, un sentiment de flou, parfois, de pas, voilà. C'est les idéaux, c'est nos idéaux, toutes les idées qu'on a, nos idéaux, nos rêves, nos projections, l'inspiration, la créativité. Mais aussi, ça peut être de la confusion, Neptune, hein. Quand on manque de repères, on peut avoir l'impression de perdre certains repères aussi, comme ça. Donc, placée en opposition à votre Soleil, Neptune, elle peut brouiller les intentions. Elle peut parfois aussi déformer la réalité ou l'embellir, hein. Rendre plus perméable à ce que veulent les autres aussi. Alors, vous qui êtes assez dans le relationnel en général, vous voyez, ça peut amener ce petit côté pernicieux. Voilà. Alors, c'est pas forcément mauvais en soi, hein. Ça dépend de votre niveau de clarté intérieure, de maturité et de vécu. Voilà, hein. Alors, les précautions à prendre lorsque Neptune va entrer en opposition avec votre signe, et ça va quand même durer 14 ans, ça va d'abord plus toucher les premiers décans, puis ensuite les deuxièmes, puis les troisièmes. Donc, il ne s'agit pas de devenir pour autant méfiant systématiquement, mais avoir particulièrement du discernement. Voilà, ça va être extrêmement important. Par exemple, concrètement, prendre le temps avant de s'engager, relire ce que l'on signe, poser des questions là où l'on n'ose pas habituellement, vérifier les faits, pas seulement les promesses, hein. Neptune, il peut avoir un effet donc pernicieux quand on confond intuition et illusion, compassion et sacrifice, idéal relationnel et réalité concrète. Alors, comme c'est l'axe Bélier-Balance, c'est un axe relationnel, ça peut concerner bah, les engagements affectifs, les partenariats professionnels, les contrats, les associations, tout ce qui vous lie officiellement à quelqu'un. Voilà, donc il ne faudra pas être paranoïaque, non, mais voilà, avoir du discernement, ça dépend de l'âge qu'on a. Si au moment de l'opposition de Neptune au Soleil, on est tout jeune, tout naïf, ben on peut être induit en erreur plus facilement que quelqu'un qui va vivre cette opposition en ayant déjà un certain vécu et retenu la leçon de pas mal de choses dans la vie. Voilà, on va dire ça comme ça, hein. Alors, toutes les balances ne vont pas être bien sûr affectées de la même manière, hein. Certaines balances seront très bien équipées pour ce transit, même si ce n'est pas toujours facile. Celles qui ont déjà appris à poser des limites, celles qui savent dire non, celles qui ne délèguent pas leur pouvoir de décision, là aussi attention. Et d'autres seront plus vulnérables, hein, celles qui ne veulent absolument pas préserver la paix, celles qui évitent le conflit à tout prix, hein. Non, je voulais dire, excusez-moi, celles qui veulent absolument préserver la paix ou qui veulent éviter le conflit à tout prix. Là, ça va pas être bon pour vous. Vous voyez, il faut sortir de ce trait de caractère, hein. Je m'adapte aux autres pour qu'il n'y ait pas de conflit, pour éviter, pour... Voilà, là, Saturne et Neptune vont vraiment venir vous amener l'équipement nécessaire pour changer certains aspects des choses dans ce sens-là. Et ça va être indispensable, hein. Voilà. Alors, Neptune, en balance en opposition, il est là pour
vous demandez plus de conscience, moins de compromis flous, plus d'alignement intérieur et peut-être moins de projection. Voilà, c'est vraiment un passage qui va venir vous apprendre que l'harmonie véritable, elle ne se construit pas, elle ne se construit pas dans le flou, hein, mais dans une clarté assumée, même si elle dérange parfois. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. Voilà. Donc, si vous avez une jeune sœur, une fille, jeune balance qui s'emballe pour une relation qui vous semble à vous pas très... Évidemment, je sais bien qu'il faut laisser nos enfants vivre leur vie, hein. Et s'ils font des erreurs, ils apprennent, hein. Mais voilà, prudence quoi, prudence. Alors, une autre planète très importante pour vous, les balances, à partir du 14 février 2026, c'est Saturne. Alors, Saturne, elle a la réputation d'être pas très agréable à vivre, ça dépend si on l'a en bon ou un mauvais aspect. Il se trouve que allez l'avoir pendant 29 mois en opposition à votre signe. Donc, une opposition est classée parmi les mauvais aspects. Ça ne veut pas dire qu'il va vous arriver de mauvaises choses. Non, c'est un aspect de tension, c'est loin d'être un aspect de catastrophe, c'est un aspect de confrontation consciente. On y revient, hein. Voilà. Donc, oui, en astrologie, une opposition, c'est pas ça va mal, c'est quelque chose en face de vous vous oblige à vous positionner. Et là, si vous ne le faites pas, avec Neptune-Saturne, ça risque justement de glisser dans le... Voilà, hein, ça ira pas. Alors, ce que ce Saturne en opposition peut vous faire ressentir. Saturne, c'est une planète de temps, de structure, de limites, de réalité concrète, hein. Parfois pas toujours agréable. Et quand c'est en opposition, ça peut donner la sensation ben, d'être bloqué, d'avancer moins vite, d'être freiné, plus déprimé aussi, ça peut arriver, surtout avec le soleil, hein, d'avoir moins de vitalité pendant un temps, de devoir attendre, de rencontrer des obstacles aussi extérieurs qu'on n'avait pas prévus, puis voilà, ça nous embête, voilà. Alors, euh, il y a un rythme qui va être un peu imposé avec ce Saturne, pas toujours dans le sens voulu, hein. Alors sur le plan relationnel, c'est quand même relationnel, c'est l'axe Bélier-Balance, hein. Ça peut se traduire par des tensions avec une figure masculine, ça peut être le père, le conjoint, le patron, des rapports plus rigides, une impression de ne pas être entendu immédiatement aussi, hein. Voilà, alors sur le plan social et professionnel, ça peut ralentir l'affirmation de soi ou un petit peu ce qu'on veut mettre en place, hein, temporairement. Voilà, ça peut ralentir la reconnaissance qu'on attend ou qu'on espère. Ça peut ralentir certaines avancées professionnelles. Voilà, mais ce n'est que passager. C'est pas, comment dire, c'est un temps de structuration, hein. Saturne, il demande du temps, il faut l'accepter, ce temps. Justement, c'est la clé de la réussite. Voilà. Alors, évidemment, c'est pour ça, Saturne demande ben, plus de sérieux, plus de cohérence, moins de dispersion. Et ce qui n'est pas solide, ben, ralentit. Ce qui n'est pas encore mûr, ben, n'avance pas vite, hein. Et ce qui est juste et bien construit va tenir dans le temps. Donc, c'est vraiment une période de préparation et de structuration qui peut vous sembler pénible, mais dont l'issue, au terme des 29 mois de transit saturnien, sera solide, bonne. Voilà. Alors, même si c'est inconfortable par moment avec Saturne en opposition, ça va vous apprendre à poser des limites claires, hein, et à vous, à connaître les vôtres aussi, bien sûr, et forcément, à assumer votre position sans chercher l'approbation constante ni immédiate, hein, et à ne plus céder pour préserver l'équilibre à tout prix. Voilà, ça c'est important. Et pour une balance, c'est un apprentissage majeur quand même, hein. Alors Saturne ne va pas vous empêcher d'avancer, il va vous obliger à avancer droit et sans faux compromis. Alors il y aura des retards possibles, mais temporaires, des confrontations utiles, mais avec du résultat. Du moins, il faudra s'affirmer et un tri naturel entre ce qui tient et ce qui ne tient pas. Voilà, vous ferez la part des choses et un tri et il faudra ce temps-là pour vous en rendre compte. Parfois, c'est une direction qu'on prend, Saturne opposé au Soleil, puis on s'aperçoit après un temps que non, ça n'était pas la bonne, et on peut encore en changer. D'où le fait que
on est un peu retardé et que c'est peut-être un signal que ça bloque, que ça ne se fait pas, qu'il manque peut-être un ajustement, que vous allez peut-être vers une autre idée. Vous voyez, voilà, il faut surtout pas se décourager avec cette opposition de Saturne au Soleil. Voilà. Alors, c'est un tri naturel entre ce qui tient, hein, ce qui est solide, ce qui est sérieux, et puis ce qui ne vous convient plus, même si ça se vit un petit peu par moments douloureusement. Voilà. On pose tranquillement les jalons d'un nouvel équilibre, hein, qui n'est pas encore gagné, mais qui est en construction. Vous avez quand même le soutien de tellement, bon soutien de tellement de planètes lourdes que, bon, ça devrait bien trouver une bonne issue. Voilà. Alors, Uranus, quand il va être en Gémeaux, c'est une très grande ouverture, hein, qui vous attend et qui va vous apporter beaucoup, hein. Et on parle vraiment là d'échanges, d'informations, de réseaux, d'apprentissage, de mobilité intellectuelle et de communication. Et ça, les balances, ça vous va bien. Et c'est peut-être aussi par là que vous allez comprendre peut-être beaucoup de choses qui vont vous amener. Il y aura un petit blocage saturnéen, oui, mais comme on dit, un mal nécessaire peut-être pour développer beaucoup d'autres aspects de votre vie. Vous savez, je cherchais dans ma tête la comparaison. Voilà. Vous savez, des fois on dit, quand c'est pas le moment, il y a une raison, on voudrait avoir ça tout de suite, mais on l'a pas. Et puis, c'est après coup qu'on se dit, mais au final, heureusement que ça a bloqué à ce moment-là pour ça, pour moi. Sinon, j'aurais jamais eu cette idée. Je serais partie bille en tête dans ce truc qui m'aurait pas tellement convenu, au fond. Et puis, j'aurais pas eu cette idée. Et ça, c'est Uranus. C'est Uranus et Uranus en très bon aspect de votre Soleil. Vous voyez, si Saturne vous bloque sur certaines choses, c'est parce qu'Uranus vient vous ouvrir là, au niveau de l'esprit, sur du nouveau. Vous voyez, vous n'avez peut-être pas encore actuellement. Et voilà, donc ne pas prendre un blocage pour quelque chose qui est là pour vous emmerder, hein, mais au contraire, peut-être pour vous ralentir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas mûr et qu'il vous manque encore quelques éléments qui vont venir après coup. Et vous vous direz ensuite, eh bien, heureusement que j'ai pas fait ça tout de suite, parce que je serais passé à côté de quelque chose de fondamental. Vous voyez, c'est exactement ça. Voilà. Donc, euh, on voit quand même que vous avez une année extrêmement riche et variée, hein. Ah oui, il y a encore Jupiter. Mon Dieu, j'oublie la plus belle planète. C'est pas possible. Je suis un petit peu fatiguée. C'est le lendemain de fête, là. Je suis pas. Voilà. Jupiter, c'est l'expansion. C'est la confiance. C'est les opportunités. Voilà pourquoi je vous dis, sachez attendre. Parce que là encore, Jupiter, c'est seulement à partir de fin juin 2026 qu'il entre dans le Lion et qu'il va se mettre au sextile de votre signe. Donc, ça va être un grand moment. C'est pour ça, laissez bien venir, laissez mûrir, même si vous avez l'impression que ça bloque, laissez venir. Ne prenez pas ça comme une fatalité. Jupiter, c'est euh, l'expansion, c'est la confiance, c'est les opportunités, n'oubliez pas. C'est la protection, c'est la joie de vivre. Et quand Jupiter touche le Soleil par bon aspect, il agit comme un amplificateur positif. Là, il donne la visibilité, il ouvre les portes, il redonne foi en soi et en la vie. Et Jupiter en Lion, il n'y a pas mieux, c'est extraordinaire. C'est la créativité, c'est la reconnaissance, c'est le rayonnement personnel, c'est le plaisir d'être soi. Donc c'est une énergie chaleureuse, généreuse, enthousiaste. On va oser davantage, on va se montrer, on assume sa place, on reprend confiance en soi. Et vous voyez, il n'arrive pas dès le début de l'année 2026 en Lyon. Il va y arriver à partir de l'été. Il y a encore un cheminement à faire et ça, c'est important pour vous, Balance, cette année, hein.
Voilà. Alors, le combo Jupiter en Lion avec les balances, pourquoi il est génial? Bah, parce que la balance, elle apporte le sens de la relation, de l'esthétique, de l'équilibre. Et le Lion, il apporte la confiance, la chaleur, la visibilité. Et le sextile entre Jupiter en Lion et votre Soleil en balance, il va créer une dynamique joyeuse, une facilité relationnelle accrue, des opportunités par réseau, des rencontres, des soutiens. C'est vraiment un aspect qui fait circuler la chance et souvent sans forcer. Vous voyez, vous êtes extrêmement bien soutenu, hein. Alors pour beaucoup de balance, bah, c'est une période qui peut correspondre à une reconnaissance professionnelle qui a un peu tardé, mais enfin, voilà, il faudra attendre quelques mois sans se décourager. Voilà, Saturne, il peut décourager, vous voyez. Surtout là, les premiers décans, vous pouvez vous dire, ah, ça va pas, là, je me sens pas bien, je me décourage, ça bloque. Non, non, non. Prenez ça au contraire comme quelque chose de bon pour vous, que ça n'arrive pas immédiatement. Donc ce Jupiter en très bon aspect avec votre Soleil en balance, c'est vraiment un projet qui va prendre de l'ampleur. Ça peut être une rencontre aussi, une belle rencontre, hein. Une rencontre marquante, un regain d'enthousiasme et de motivation, un climat social beaucoup plus fluide et beaucoup plus porteur. Alors, restez, c'est que simplement Neptune, moi, qui me gêne un peu pour vous, mais ça dépend pour qui, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais, et puis, j'ai pas votre thème, et puis certaines balances auront déjà l'aplomb pour faire la part des choses. Neptune peut de temps en temps, c'est un peu le miroir aux alouettes. Alors, ne vous laissez pas berner par des choses trop belles. D'accord? Voilà, c'est tout. C'est tout. Restez toujours très, vous voyez, les pieds sur terre, hein, comme on dit. Alors pour cette année 2026, ce qu'il faut retenir, c'est que pour vous, Balance, Jupiter à partir de l'été, de fin juin, c'est en Lion, là, Jupiter en Lion, c'est l'expansion, c'est le rayonnement, le sextile au Soleil en Balance, c'est la facilité, le soutien. C'est un peu votre meilleure période de l'année 2026. C'est un climat joyeux, stimulant, vraiment porteur. Voilà. Alors même si vous ressentez, là, à partir de février, une pression saturnienne, le sentiment d'être freiné, un peu déprimé, que ça va pas comme vous voulez, patientez. C'est voulu. C'est voulu, ça ne peut pas aller trop vite. Il faut attendre le bon moment. Le bon moment, il arrive. Voilà. Des fois, on est freiné et on le prend comme une fatalité, alors au contraire, c'était pour un bien. Voilà. Donc, vous voyez, Balance, l'année 2026, elle marque pour vous un vrai changement de cycle et vous allez sortir d'une période longue, exigeante, où votre identité, vos relations et votre place dans le monde ont été profondément testées là jusqu'en 2024. Et avec la fin de l'influence directe de Pluton, la pression se relâche enfin. Certes, Saturne et Neptune en opposition à votre Soleil vont vous demander maturité, patience, discernement, lucidité surtout, hein, lucidité dans vos engagements particuliers, relationnels et contractuels. Vous voyez, c'est surtout ça le domaine. Euh, vous allez apprendre à ne plus confondre harmonie et compromis, pas net, flou, vous voyez, à poser vos limites, voilà. Uranus, à partir du printemps, il vous apporte de l'air, du mouvement, des tas d'opportunités d'ouverture, des nouvelles par les échanges, des idées géniales, des rencontres. Là, votre mental, il va se libérer. Il y a des solutions qui vont vraiment apparaître. Et Jupiter, dès la fin juin, à partir de l'été, là, et pour toute la deuxième partie 2026, il va venir couronner l'année par une période lumineuse, joyeuse et porteuse. Donc, c'est vraiment un temps de reconnaissance, de confiance retrouvée et d'élan positif, hein. Alors, je ne vous dis pas que 2026, ça va être toute l'année la facilité, d'autant que j'en parlerai tout au long de l'année, mais il y a Mars, Vénus et Mercure qui aussi par moments viendront un peu vous bousculer dans le mauvais, pas dans le bon sens, et puis à d'autres périodes qui viendront vous soutenir. Voilà. Et ça, j'en parlerai dans les horoscopes 2026, tout au long de l'année, parce que ça change tout le temps, sans arrêt, hein, autour du zodiaque. Voilà. Là, j'ai fait les planètes, celles qui vont rester relativement fixes avec votre soleil et avec votre signe, les piliers de l'année. Voilà. Donc, bah, écoutez, amis Balance, je vous souhaite une excellente année 2026, qu'elle soit, puis bien sûr, comme on sait, la santé, c'est primordial. Des fois, on veut ci, on veut ça, on veut tout. On ne se rend pas compte qu'on a déjà tout, c'est-à-dire la bonne santé. Voilà. Alors, si vous souhaitez suivre l'actualité astrologique tout au long de l'année, ben, abonnez-vous à ma chaîne. Voilà. Prenez soin de vous et à bientôt.